Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un gros retour de course. Je suis allée faire des grosses courses et j'ai dépensé une grosse somme d'argent. Je ne le dis pas avec fierté, mais bon, je le dis, j'ai dépensé une grosse somme d'argent. Donc du coup, gros retour de course. Alors, ce que je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous montrer que j'ai acheté 2 boîtes de pâté pour Loki, 2 boîtes de pâté pour Tricot, 2 paquets de papier toilette, j'ai acheté de l'alcool ménager, j'ai acheté du désinfectant pour le linge. Qu'est-ce que je ne vais pas vous montrer non plus qui n'est pas alimentaire en fait. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. J'ai acheté 4 packs d'eau pour que mon mari mette dans son camion. Et voilà. Alors, on commence tout de suite. Je vous montre tout de suite comme ça après je le retire. J'ai pris un pack de coca comme ça. Un pack de lait entier pour faire les yaourts. Pour la petite histoire, j'ai pété ma yaourtière avec tous les pots de yaourt dedans. Donc du coup, j'ai dit je ne rachète pas de yaourtière. Vu que j'ai acheté un nouveau four, je vais les faire au four. Franchement, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. De toute façon, des yaourts, il n'y a pas forcément besoin de yaourtière. Et voilà. Et donc du coup, vous verrez que j'ai acheté des yaourts avec des pots en verre. Et j'achèterai des couvercles qui vont dessus. Et j'aurai mes pots en verre. Voilà, j'ai acheté des bouteilles comme ça en 75. Ça, c'est pour Valentin. Alors, on va passer au frais et congelé. C'est vraiment le bazar. Alors, tac. Et je suis, je suis allée chez Aldi et j'avais fait un drive Leclerc. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça a été un peu une épopée, cette histoire de drive sur le drive Leclerc. Alors, chez Aldi, j'ai acheté du jambon cru, fumé, comme ça, 14 tranches. Ce sont des petites tranches. J'ai acheté 3 paquets. Du pavé au poivre. 1 kg de pavé de saumon. Des filets de poulet. J'en ai acheté 3 kg en tout. Donc, c'était des barquettes de 1,5 kg. Donc, c'est plus économique que d'acheter au kilo. Parce que au kilo, c'est 10,90 € le kilo. Et en barquette de 1,5 kg, c'est 8,80 € au kilo. Donc, ça vaut le coup. Yaourt à la vanille. Donc, c'est de ces pots-là dont je vous parlais. Voilà. Après, sur Amazon, on peut acheter des couvercles qui vont dessus. Parce que moi, j'essaierai quand même. Mais je crois que les couvercles de mes pots de yaourt ne vont pas dessus. C'était des pots de yaourt, des yaourtières Seb. Ce sont des pots assez hauts. C'est pas pareil que la multidélice. De la raclette en tranches. Ce n'était pas prévu au programme. D'ailleurs, la charcuterie non plus, mais je me suis dit qu'on ferait bien une raclette quand même. De la mozzarella, parce que j'ai des aubergines du jardin et je vais les faire à la mozzarella. De la viande hachée pour faire des tacos, puisque j'ai acheté des kits à tacos chez Noz pas très cher. Donc voilà, je continue dans le frais et j'irai tout ranger après. Ah oui, vous voyez un petit truc là, mais c'est un genre de toile d'araignée qu'on a fait le décor pour Halloween et l'automne. J'ai pris un beurre. J'ai l'impression qu'il est tout petit, mais c'est parce que maintenant j'achète plus qu'en 500 grammes et du coup je trouve qu'il est petit. Donc j'en ai pris un petit comme ça. Et du coup j'ai pris un gros en 500 grammes demi-sel. Du fromage à tartiflette, de la crème de maroilles. Je ne suis pas allée chercher de pain. Mince, j'avais dit que j'irais chercher du pain en sortant et je n'y suis pas allée. Aïe. Ah, puis j'en ai plus au congé. Mince. Oh. Ah, il fallait que j'aille à la pharmacie et à la boulangerie, y repenser. Bon, c'est pas grave. Du fromage de chèvre. De la crème fleurette entière, donc 2. De la crème Digny comme ça, donc de la crème fraîche. 1 kg d'emmental râpé. Alors, ils sont marrants au drive de Leclerc parce qu'ils vous disent qu'ils ne mettent plus de sac. Sauf que, bon là j'ai un sac,
Mais tous les autres sacs, en fait, je les ai vidés, je les ai mis dans mes sacs et je leur ai redonné les sacs. Parce que, en fait, les 3/4 des produits qui vous livrent sont dans des sacs. Alors, je pense que c'est parce que c'est plus simple pour eux, les commandes sont déjà prêtes, c'est déjà dans des sacs. Et voilà, c'est plus simple pour eux, je comprends totalement. Mais du coup, on nous dit qu'il n'y a plus de sacs et au final, c'est dans des sacs. Et il y a encore ça. Alors, des lardons fumés comme ça. Chez Leclerc, donc ceux-là, on les trouve au rayon lardons. Les lardons que j'achetais avant, qui n'étaient pas très chers, et vous me demandiez tout le temps où est-ce qu'on les trouvait, je vous disais, je les trouve au rayon traiteur. Et alors, ceux du rayon traiteur ont explosé. Ils sont à plus de 9 € maintenant, et ceux-là sont à 8,70 €. C'est quand même cher, parce qu'à la base, je les payais 5,90 €. Mais voilà, donc j'en ai acheté 2. Parce que maintenant que j'ai un four, les gratins, les quiches, tous ces trucs-là, ça va y aller gaiement. Donc j'ai pris 2 kilos et je mets ça au congèle, comme ça j'en ai toujours. J'ai acheté 2 pâtes feuilletées, mais je ferai aussi beaucoup de pâtes brisées et pâtes sablées, pâtes sucrées moi-même. Du jambon en tranches, j'ai acheté 3 paquets de 4 tranches. Du Maasdam en tranches, alors j'ai pris une grosse boîte, il y a 14 tranches dedans. Et en surgelé, j'ai acheté des steaks hachés comme ça. Donc ce sont des steaks hachés qui sont 100% pur bœuf et c'est du pur muscle, enfin voilà, c'est des trucs, il n'y a pas de protéines végétales ou de la pousse de bambou dedans ou quoi, non, c'est vraiment 100% viande bovine, voilà, il n'y a rien d'autre dedans. Alors tout ce qui est frais, c'est bon, je vais ranger tout ça et on se retrouve juste après. Tricot, tu vas me donner un coup de main? Pas de réponse? Ça veut dire non, ça. Alors, la suite. Alors, ça me paraît important de signaler que les courses que je viens de faire, c'est pas pour une semaine, c'est pour plus qu'une semaine. Et que moi, j'ai tendance, en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps, hein, à faire des grosses courses en début de mois / quand la paye arrive. Et ensuite, on fait des petits réassorts en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà, c'est comme ça que ça marche bien pour nous. Donc là, voilà, vous dites pas que c'est pour une semaine parce que j'ai dépensé, je sais pas, mais je me souviens plus si c'est 100 ou 200 € que j'ai fait au Drive. Non, c'est 200 €, un truc comme ça. Oui, donc j'ai fait plus de 300 € de courses. Et honnêtement, ça m'embêterait de faire plus de 300 € de courses par semaine. Donc voilà. Voilà. Alors, on continue. Fruits, légumes. J'ai pas mal de légumes encore dans mon jardin. J'ai encore des tomates, des aubergines, des courgettes. J'ai des poivrons et des aubergines dans ma maison que j'ai mis dans mon salon pour que ça continue à pousser. J'ai de la salade, j'ai bientôt des carottes, j'ai encore des potimarrons qui arrivent, j'aurai bientôt des poireaux, des radis chinois, génial, trop bien. Mais du coup, j'ai quand même acheté quelque chose que je n'ai pas chez moi, comme du raisin blanc. Il n'était pas très cher, il était à 1,69 € le kilo. Donc du coup, j'en ai pris parce que ça, en général, on aime bien. Enfin, tout le monde aime bien. Les pommes. Alors, les pommes, j'en avais pris chez Leclerc. Et en fait, ça me paraissait super cher. C'était 2 € le kilo de pommes. Je me suis dit, on est en plein dans la période des pommes. Les pommes viennent de 15 km et elles sont à 2 € le kilo. Il y a un petit truc qui ne va pas. Et du coup, je les avais retirées et je me suis dit, je verrai si on en trouve chez Aldi. Et donc, je les ai trouvées moins chères chez Aldi. Alors, ce n'est pas les mêmes, elles viennent pas d'à côté de chez moi, mais voilà, du coup c'est comme ça. On a pas mal de distributeurs dans le coin, donc là je ne suis pas encore allée voir les prix, mais il faut savoir que dans mon coin, en général, tout ce qui est direct producteur, c'est pas forcément moins cher. Ça a même tendance à être plus cher, voire beaucoup plus cher, et voire extrêmement très cher pour le bio. Donc voilà, bon, j'achète un peu quand même chez certains cultivateurs, par exemple comme les fraises, je prends chez le cultivateur, chez le cultivateur du coin, parce que bon, les fraises sont super bonnes et elles sont au même prix qu'en magasin, mais bon, le goût est là quoi. Mais après il y a des choses genre comme les pommes et tout, j'étais là non mais
2 € le kilo, c'est un peu hallucinant, 2 € le kilo de pommes, même si bon, je sais qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais en fait, nous, avec nos petits porte-monnaies, on ne peut pas tout supporter, en fait. Hein. Voilà, voilà, des bananes. J'ai pris 3 mains de 5 bananes. Voilà. Il y en a des bien mûres ici, j'en fais des smoothies. Tac. Et tac. Voilà. J'ai pris un chou. Voilà. J'avais de grandes espérances en les choux de mon jardin. Donc j'avais planté des choux comme ça, des choux verts et des choux-fleurs. Et puis bah, ils allaient très bien jusqu'à ce que les charançons et les pucerons arrivent et dégomment tout. Ils ont tout dégommé. Donc du coup, pas de choux. Mais genre 0 chou. Hein. Alors que j'en avais fait plein et ils avaient bichonné, ils les avaient semés et tout. Enfin, à partir de la graine quoi. Et dégommé. Du coup, j'étais un peu deg. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai pris un chou. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon. Pommes de terre. J'ai pris des pommes de terre comme ça. Pareil, les pommes de terre, elles étaient moins chères chez Aldi que chez Leclerc. Après, c'est pareil, hein, les prix ne sont pas les mêmes partout. Ici, on a 1 kg de pommes de terre, 5 kg de pommes de terre à 4,99 € ou 5,99 €. Je ne sais plus, mais ça revenait moins cher que à Leclerc. Et la variété Milva, c'est la variété Milva, celle-ci. Et je vous en ai déjà parlé, je crois. En fait, celles-ci, elles sont exceptionnelles pour faire des frites. Elles sont tellement, mais tellement bonnes. Par contre, à faire cuire en vapeur, sauter, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 variétés de pommes de terre. Je sais qu'il y en a qui se prennent pas la tête, ils prennent des pommes de terre et puis ils font tout avec, mais bon, voilà. Les pommes de terre pour faire les frites et la purée, et les pommes de terre pour faire voilà, sauter ou à la vapeur. Hop, les pommes de terre. Alors c'est bon. Ensuite, alors j'ai repris des flocons d'avoine. Voilà, flocons d'avoine. Hop, des flocons d'avoine pour faire les porridge, les granolas, les cookies, les pancakes et tout ça. J'ai repris des recharges de Ricoré, c'est moins cher au kilo. Voilà. Il y avait une promotion, enfin, un bon prix en fait, sur les nouilles comme ça, là, les ramen, les nouilles Tanoshi, là, déjà toutes prêtes, que Thibaut aime quand même bien manger. Et en fait, je demande à Thibaut, ça fait plusieurs mois maintenant, d'être autonome le midi pour ses repas. Et du coup, c'est vrai que bon, bah, Thibaut, il ne peut pas se taper un buffet, voilà, entrée, plat, dessert. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté ça. C'est pas pour qu'il mange ça tous les midis, mais au moins j'ai acheté ça. Comme ça, déjà, ça lui fait un truc tout fait quand moi, je suis pas à la maison ou quoi. J'ai repris 3 plaques de chocolat parce que vu que j'ai un nouveau four, ça va pâtisser à fond. Des dinosaurus, bien sûr, les dinosaurus. 2 boîtes. Ça, je vous dirai pas que ça fera tout le mois, mais je pense que d'ici 2-3 jours, ce sera défoncé parce que tout le monde aime ça. Moi, j'essaye de pas mettre le nez dedans parce que si je mets le nez dedans, je mange la boîte. Ensuite, ça me saoule un peu ça. Alors, il y avait des promotions sur les chips. Donc, t'en prenais un. Le deuxième paquet était à 65%. Je me suis dit, tiens, on pourrait se prendre un peu des chips pour faire un petit réconfort le soir. Parce qu'on a pas mal de boulot en plus en ce moment, que ce soit mon mari et moi. Donc, les petits réconforts, donc j'ai pris ceux-là. Saveur fromage du Jura et poivre noir. Ça va être bien. Ensuite, saveur fromage du Jura et poivre noir. Non, je crois qu'ils se sont trompés. Bon, ben, c'est pas grave, ils se sont trompés. J'avais pris 3 goûts différents, mais en fait, ils m'ont mis 3 paquets de fromage du Jura et 3 paquets de oignons de Roscoff. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment pas dramatique. Ou alors, c'était 2 paquets achetés, le 3e gratuit. C'était peut-être bien ça. Bref, trop de goûter à ça. Ça doit être trop bon. Voilà, j'ai repris de la cassonade, toujours dans le même but. Pâtisser, j'ai pris du vinaigre de riz. Voilà, j'aimerais bien trouver un grand
bidons de vinaigre de riz, mais dans le coin, il n'y a que ça. Donc j'aimerais bien vraiment en trouver un gros parce que Thibaut, lui, il aime bien le riz vinaigré. Vous voyez le riz à sushi vinaigré, mais froid, avec de la vache qui rit, du kiri dedans. Ça, il adore, il aime bien manger ça. Et voilà, et du coup, ben, ça part assez vite quand même. Voilà, j'ai pris 1 kg de pâtes. J'ai repris de la pâte à Milka parce qu'il n'y en avait plus. Alors, on en a à la maison. On a un bocal, un pot de pâte à tartiner Omi que les enfants n'aiment pas plus que ça. Moi, j'aime bien, mais les enfants n'aiment pas plus que ça. Et la nocciolata sans lait, les enfants l'aiment, mais pareil, pas plus que ça. Et clairement, c'est la Milka qu'ils préfèrent. Voilà, donc c'est tout. Ils prendront la Milka et moi, je finirai les autres. Parce que je les aime bien. Puis avec des crêpes et des gaufres, ça passe assez bien. J'ai pris des quenelles de veau. Alors ça, j'adore. J'aime bien en avoir dans mon placard pour au cas où. Mais comme je vous ai déjà dit, en fait, le problème, c'est que ça reste jamais dans mon placard au cas où. Parce que quand je sais qu'il y en a, je vais les manger. Donc j'adore manger ça soit avec des pâtes, soit avec de la semoule. J'adore ça. J'adore. Voilà. De la farine semi-complète. C'est aussi pour... D'accord. C'est aussi pour faire mon mélange de farine pour faire du pain parce que je vais refaire des pains maintenant qu'on a un bon four. Même si je continuerai quand même à acheter des baguettes à ma boulangère. J'ai repris un petit sachet de levure chimique parce que j'avais oublié, mais du coup j'ai pas trouvé de bicarbonate, donc du coup voilà, j'ai pris ça et j'ai pris des compotes. Comme ça, donc c'est pomme banane, pomme fraise, pomme abricot et pomme poire. Ah, il n'y a pas pomme nature. Mince, j'ai pas fait attention. Parce que Valentin, lui, il mange que pomme nature. Bon, c'est pas grave. J'irai en racheter au pire. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Non, je vous ai pas tout montré. J'ai acheté ça aussi. Donc ça, t'avais... moins 68% sur le deuxième ou moins 56%. Enfin bref, tu avais un prix sur le deuxième. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Donc ça c'est... Ah mais attends, c'est pas marqué en français. Orange sanguine et fleur d'oranger. C'est vraiment très bon celle-ci. Et ça c'est faible en calories. C'est 2,2 g de sucre. Et 2,2 g de glucides pour 100 g. Donc pour une canette, c'est 7,3 g de sucre et 7,6 grammes de glucides par canette, donc c'est pas mal. Et j'ai pris aussi celui-ci il est beaucoup plus chargé en sucre, hein, il me semble. Bah non, pas quoi. Bah mince, il me semble. Bah attends, la dernière fois c'était pas ça, ou alors ah oui, c'est d'accord, non mais je regarde pas le bon truc. Là, on est à 8,8 g de sucre, à 8,8% en fait de grammes pour 100 ml. Donc, il y a 29 g de sucre dans une canette. Ça, c'est plus sucré et c'est presque aussi sucré qu'une canette de coca, je crois. Attendez, je regarde. Tac, le coca, c'est 35 g pour une canette et ça, c'est 29 g. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup moins. Mais ça, c'est Thibaut, il aime bien, donc du coup, j'en ai pris. C'est pareil, j'en achète pas tout le temps. Mais voilà, j'en ai pris un petit peu. Et voilà, bon, bah, maintenant, je vais aller ranger tout ça. Je vais vous montrer mon frigo parce que maintenant, il est bien rempli. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour pas gaspiller. Conseil pour pas gaspiller, vérifiez régulièrement ce que vous avez dans votre frigo, rangez votre frigo, c'est très important, rangez les choses au bon endroit, filmez ce qui a besoin d'être filmé afin que ça ne se perde pas. Et si vous achetez des grosses quantités pour mettre au congèle ou quoi, ne tardez pas pour le faire parce que si vous reportez, si vous vous dites oh bah je vais faire ça après, vous allez passer à autre chose et potentiellement vous allez oublier sur plusieurs jours et ce sera fichu. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir de tout ranger mes courses. Je me lave les mains et tous ces trucs-là, vous voyez, je vais portionner. Je vais mettre dans des sacs congèle. Et comme ça, je mets au congèle et il n'y a rien qui sera perdu, il n'y a rien qui sera jeté.
pour les pommes de terre, conservez-les à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur afin qu'elles ne verdissent pas et qu'elles ne germent pas non plus. C'est valable aussi pour les oignons et les échalotes. Voilà, donc ici on a la somme que j'ai dépensée chez Leclerc, la somme que j'ai dépensée chez Aldi. L'alimentation, enfin ce qui représente l'alimentation chez Leclerc et ce qui représente l'alimentation chez Aldi. Alors, chez nous, l'alimentation, c'est tout ce qui passe par notre bouche. C'est-à-dire que même un coca, une bière, une chips, c'est de l'alimentation. C'est pas, nous, on met pas ça dans le plaisir ou dans le divers. Après, chacun classe ses dépenses comme il veut. Hein. Voilà, au niveau des animaux, 43,69 €. Honnêtement, je pense qu'on va être sur une moyenne de 40 balles par mois pour ce qui est des chats et des poules. Là, j'ai racheté pas mal de litières, pas mal de croquettes, pas mal de tout ça, mais j'ai d'avance. Hygiène, entretien, 21,99 €. On n'a pas une très grosse, enfin, on n'a pas des grosses dépenses en hygiène et entretien parce que nous, c'est alcool ménager, du vinaigre, un peu de lessive, du savon, un shampoing, du papier toilette, enfin voilà, des trucs vraiment de base. Et en divers, c'est parce que j'ai acheté des chrysanthèmes pour poser sur les tombes de certains de nos proches. Et donc voilà, je l'ai mis dans la catégorie divers. Voilà. Donc du coup, là, j'en suis à 290. Je t'ai noté là 82. Donc il reste 10 €. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire, Tricot? Donc voilà, il reste 10 €. C'est pas glorieux, mais ça va encore. Voilà, donc le fait de catégoriser comme ça, enfin de faire des calculs, ça me permettra de mieux gérer mon budget à l'avenir. Parce que c'est vrai que les catégories, des fois, bon, voilà, je prévois une catégorie animaux et tout. Mais au final, je sais pas trop parce que je sais pas trop si j'ai dépassé ou pas. Donc là, voilà, j'essaye de m'y tenir. J'ai pris un carnet à part qui est un agenda. C'est un agenda My 365 et du coup, ça me permettra de suivre mes dépenses au jour le jour afin de mieux les catégoriser et de mieux gérer mon budget. Mon papier recyclé, très beau. Et la couverture, magnifique, j'adore.